Ce podcast vous est proposé par 1897 et Pix Sport. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Pix Plus Sport. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de 1897 en collaboration avec Pix Sport. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va aborder l'Union, mais aujourd'hui pas tellement pour le foot, mais plutôt comme un endroit, un lieu de rencontre, là où les gens se sentent bien et où tout le monde est le bienvenu. Alors pour aborder ce sujet aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir deux invités, deux supportrices de l'Union, Valentine et Nathalie. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur ce studio et on va passer un bon moment ensemble. On va discuter de votre passion pour l'Union, de votre expérience dans ce club, dans ce stade mythique du Joseph Marien. Peut-être pour commencer, en guise d'introduction, peut-être expliquer comment vous en êtes arrivé à devenir supportrice de l'Union. Donc je ne sais pas, Nathalie, tu veux commencer ? Ouais, et ben moi, écoute, l'amour pour l'Union Saint-Gilloise, pour le football en général, ça a démarré depuis toute petite, avec un grand-père très fan de foot, avec qui je suivais toutes les aventures du championnat belge depuis le début des années 90. Et donc, l'Union Saint-Gilloise, en tant que supporter bruxellois, de manière générale, l'Union Saint-Gilloise a toujours eu sa place dans les commentaires, dans la vie sportive bruxelloise. Et j'allais dire presque récemment, pas tellement, il y a une dizaine d'années en fait, j'ai emménagé à côté du stade de l'Union Saint-Gilloise. Et j'en ai eu marre d'entendre les supporters crier dès que j'avais mon balcon ouvert. J'avais aussi moi envie de participer à l'ambiance. Ouais. Et donc en fait tout simplement en 2015-2016, je me suis dit c'est le moment de monter la rue et d'aller prendre un ticket juste à côté de l'entrée pour aller voir l'ambiance. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait, tout simplement. Donc c'est ambiance de quartier qui m'a amené jusque dans les murs du Marien en fait. Ouais. Super. Et toi, Valentine, comment c'est arrivé ? Moi, c'est beaucoup plus neuf que Nathalie. J'ai toujours bien aimé le foot, mais sans en être une passion. Ouais. J'ai un papa passionné, un oncle passionné, une maman qui aime beaucoup, mais qui sont plutôt de l'autre côté du ring. Et donc, j'ai été à quelques matchs, mais avec eux, petite, mais j'ai vraiment très peu de souvenirs. Et il se fait qu'en 2019, je suis partie vivre à l'étranger, et au même moment, j'ai commencé à avoir beaucoup d'échanges sur mes réseaux sociaux à propos de l'Union. Et puis, j'ai vu ce reportage, ce documentaire Union un jour, Union toujours. Ouais. Et je me suis dit, tiens, quand je rentrerai en Belgique, j'irai voir un match. Et ce que j'ai fait. Et puis, parmi mes amis très, très proches, il y en a 3-4 qui ont commencé à aller beaucoup à partir de 2020, je dirais, ou 2021. Et quand je suis rentrée fin 2021, j'ai tout de suite été au Clubhouse prendre une carte Union Plus. Et dès la saison suivante, je me suis abonnée en Est. Et j'ai plus jamais raté un match à domicile et en déplacement. Ouais, c'est ce qu'on entend souvent, hein, une fois qu'on y va une fois et puis on attrape le virus de l'Union et puis on le quitte. On ne le quitte plus. Et donc, Nathalie, tu dis donc vers 2015, tu as été voir tes premiers matchs. Quel était ton ressenti ? Parce que, allez, soyons francs, c'est clair que si on regarde la majorité des clubs, que ce soit en Belgique ou même dans d'autres pays, on voit quand même pas énormément de femmes. On va pas se mentir. Donc, justement, Nathalie, tu arrives à l'Union en 2015, tu vas voir tes premiers matchs. Voilà, c'était quoi ton ressenti ? Comment tu as été accueillie finalement ? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de supporters. L'Union était dans les divisions inférieures. Donc, c'était quoi ton expérience par rapport à ça ? Franchement, c'était assez agréable parce qu'au final, moi qui avais ce prisme de la voisine qui les entend, en fait, j'avais l'impression ça va être vulgairement dit, j'avais l'impression d'arriver dans une kermesse de village où tout le monde se connaît. Mais c'était chouette, en fait, j'ai bien aimé. D'ailleurs, je me souviens, la première fois que j'avais été voir une rencontre, j'avais mes tartines avec.
J'ai mangé mes tartines assis dans la tribune Est en train de regarder le match avec mon ami, avec nos deux verres posés à côté de mauvaises herbes qui poussaient encore dans la tribune Est à l'époque. C'était ça, en fait. On s'est dit, mais en fait, c'est chouette, c'est à la maison. Surtout quand on sort d'une expérience. Moi, j'avais aussi été voir d'autres clubs bruxellois et belges au stade. Je voyais évidemment, quand j'étais petite, j'avais été voir plusieurs fois les Diables Rouges, etc. Et là, j'arrive dans une ambiance très familiale, cosy, en fait. Et je me suis tout de suite sentie très bien. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de raison que je ne revienne pas, puisque ça a tout de suite été un coup de cœur, de la sympathie. Tiens, hop, là, il y a quelqu'un qui passe à côté de toi. Oh, pardon, salut, ça va? Oui, et toi? On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu de notre vie, mais c'est hyper familial, c'est convivial, c'est simple, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, ça a été ma toute première impression. Il faisait chaud ce jour-là, en plus, c'était vraiment en plein été, etc. C'était chouette. Franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et le fait de... Parce que bon, à l'époque, évidemment, il y avait beaucoup moins de monde dans les tribunes, hein, c'est clair. Ouais. T'avais assez de place pour manger tes tartines, Ouais. donc tu pouvais faire ton petit pique-nique. C'est ça. Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la tribune Est qui est toujours bondée et où il y a encore plein de gens qui sont sur les attentes, est-ce que ça change quelque chose par rapport à ton expérience? C'est quoi les différences? En fait, c'est un bon changement. Ça fait plaisir, en fait, de voir qu'on n'est plus... alors, je suis très mauvaise en calcul, mais je veux dire, on n'est plus 300 pour le premier match de la saison en plein été à être là, mais on est 15 fois plus. En fait, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que cette ambiance familiale, elle est toujours là. Et cette sympathie, cette simplicité, elle est toujours là. Comme partout, plus on a de monde, plus on a de différences. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir certains moments qui sont un peu moins chouettes, mais c'est comme partout. Et surtout, c'est juste le reflet en fait d'une société, hein, quoi qu'il arrive. Les tribunes de foot, c'est ça aussi, avec sa diversité, avec ses joies et ses peines. Et donc, moi, ça me fait plaisir et je ressens toujours cette sympathie. Simple exemple, nous, on adore manger des bonbons quand on vient au stade. Donc, on a toujours des petits paquets de bonbons, etc. On les partage avec les enfants qui sont au bord du terrain. On les partage parfois avec les groupes qui sont autour de nous, même si on ne se connaît pas. Mais on s'est souvent déjà croisés. Et puis, on se dit, ah tiens, tu veux des bonbons, etc. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est très chouette. Alors, Dean, tu as un peu le même ressenti quand on parle je dirais, d'ambiance familiale, c'est ce que tu ressens aussi? Complètement. Moi, comme je disais, je suis arrivée avec en suivant quelques amis, je sais pas, 3 ou 4. Et maintenant, je pense que je ne sais pas faire 2 pas à l'Union sans connaître quelqu'un. Et beaucoup d'entre eux sont des nouveaux amis, mais je les considère comme des frères et sœurs. Et il y a de l'entraide à tout niveau. Et comme dit Nathalie, il y a aussi de l'échange. À chaque match, il y a son lot de rencontres. Je crois que le stade, que certains autres nous moquent, y est pour beaucoup. Rien que cette tribune Est, qui est très très grande, mais qui est, et je sais, très inaccessible, mais en même temps très partageuse avec le Nord et l'Ouest. C'est un tout, quoi. C'est vraiment, je le vois quand on va en déplacement, quand on est dans certains stades, dans des tribunes à peu près à la même géographie humaine. C'est toujours vraiment très très gai. Parce que moi, typiquement, je commence le match à un endroit et puis à la mi-temps, je vais dire bonjour à mon fan club et puis je remonte au bar et je parle avec d'autres gens et puis je redescends, je croise des collègues, des anciens amis, des anciens copains d'école. Enfin, c'est vraiment... Il y a un vrai échange. Il y a vraiment... il y a, je ne sais pas dire autrement, il y a un vrai échange. On dit souvent que Bruxelles est un village, mais je pense que le Stade Maria en est un aussi à part entière. Vraiment, c'est toute une famille qui se retrouve. Comme tu dis, on croise tout le monde en fait là-bas, on se fait la bise, on papote 5 minutes devant les toilettes, au bar, peu importe. Et chacun retourne après à sa place. On mêle les groupes ensemble aussi, parce qu'on a tous un groupe de potes avec qui on va, qui soit de famille ou d'amis, mais... On se mélange tous très vite au fur et à mesure. Et puis, notre carnet d'adresses ne fait que se rallonger à chaque fois qu'on va à un match. Mais ça, c'est vrai que c'est une des constantes. Avec tous les gens avec qui je parle ou les gens que j'ai déjà, les supporters que j'ai déjà invités dans mes podcasts, ils disent tous qu'en fait, on vient à l'Union, mais pas uniquement pour regarder le match. Mais c'est aussi tout le côté social qui est autour, les rencontres, papoter, prendre un verre. Voilà, ça entraîne peut-être
des moqueries, je dirais, par rapport à l'extérieur du club, hein, par rapport aux supporters qui ont un peu cette image, on va dire, de bobos, de footix qui connaissent rien au foot. Mais on peut pas cacher le fait que c'est un côté quand même hyper agréable de se dire on va au foot, on passe un bon moment, on est toujours certain de rencontrer quelqu'un et en plus dans une ambiance qui est quand même toujours bonne. Ouais, Le fait qu'il y ait plein d'enfants qui courent, hein, tu parlais des distributions de de bonbons. bonbons. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stades où tu as des petits gamins ou des petites filles qui courent dans la tribune, quoi. Mhm. Non, non, c'est ça. Et en fait, faut pas oublier que le foot, c'est un jeu, enfin, c'est un sport, c'est un loisir, c'est un hobby pour nous, supporters. Et donc, autant rendre ce moment plaisant à à toute la durée du match, avant et après compris. Donc voilà, comme tu dis, oui, c'est le petit rendez-vous d'abord avec les amis, on se prend un petit verre, ensuite on rentre dans le stade, ensuite on dit bonjour à tout le monde, on traîne un peu dans la tribune est, on choisit notre place. On va distribuer, pourquoi pas, des bonbons aux enfants. Enfin bref, voilà. Et puis à la mi-temps, hop, on change de place, comme toi tu le fais, pourquoi pas aussi. Hop, on rencontre de nouvelles personnes. Et oui, dans la tribune, même pendant un match, on a le droit à 5 minutes de papoter un peu de notre vie, parce que c'est aussi le moment de la semaine qu'on attend pour retrouver tous nos Ouais. potes unionistes. Donc Ouais. voilà, c'est plus qu'un simple match de foot avec sa première, deuxième et troisième mi-temps. C'est un événement complet, quoi. En général, je pense qu'on a tous un peu nos petites habitudes quand on va au foot, quand on va à l'Union. Vous, c'est quoi vos petits rituels avant le match, après le match? Enfin, Tu me laisses avouer. Moi, en fait, c'est très simple. On se donne rendez-vous devant le 290, qui est en fait une adresse juste devant l'entrée, enfin plus ou moins devant l'entrée du stade quand on va en tribune Mhm. Est. Et voilà, c'est le 290 chaussée de Bruxelles, mais pour nous, c'est le rendez-vous. Et au fur et à mesure du temps qui passe, en fait, le groupe de potes avec qui je vais à l'Union, en fait, on a décidé de se rebaptiser les 290 de par ce rendez-vous. Donc voilà, c'est le rendez-vous au 290. Ensuite, il y a 2-3 personnes qui vont chercher une petite bière avant de rentrer dans le stade. Une fois que la première bière est descendue, on se dit c'est bon, on peut rentrer. Et ça, c'est comme ça. Et puis on choisit, voilà, on voyage aussi dans cette tribune Est. J'aime pas forcément être toujours au même endroit. Ça dépend des rencontres, ça dépend de l'ambiance qu'on a envie. Parfois, on a envie d'être un peu plus à l'écart des boys qui font beaucoup de bruit, mais qu'on adore évidemment, hein, bien sûr. Et puis parfois, on a envie de chanter avec eux pendant 90 minutes. Donc voilà, on varie nos plaisirs. Et toi, Valentine? Mon rituel est un peu plus long. Vas-y, on a le temps, hein, on a toute la soirée. Moi, j'ai la chance d'habiter au-dessus du Parc du Den. Ouais. Donc, en général, j'ai rendez-vous. Mon premier rendez-vous commence, on va dire, 2-3 heures avant le match, aux Alliés, enfin, à la brasserie des Alliés, Oui. où on se remplit le ventre de bière, mais aussi de nourriture pour tenir le coup. Et puis, de là, avec le groupe avec qui j'ai rendez-vous, il y en a qui vont voir leur club, leur fan club, qui sont plutôt à l'Union Taverne. Et moi, je remonte retrouver tous mes grands amis toujours de l'Union, à mon avis, à côté de toi, à ce qu'on appelait anciennement le tonneau, qui n'est plus là et qui est maintenant remplacé par une poubelle et une moto de temps en temps. Et avec mes amis du tonneau, on a rendez-vous pour notre PA, permanence apéritive, 1 heure avant le match. J'adore. Et donc, on boit aussi quelques bières là, et puis on rentre. Mais nous, par contre, on se met pas toujours au même endroit, mais on retrouve toujours les mêmes personnes. C'est qu'on a un petit rituel. On aime vraiment se mettre avec les anciens. Donc, c'est à peu près, je pense que c'est vraiment les vétérans de la tribune Est, qui sont devenus depuis nos proches, nos amis, mais qui atteignent vraiment le double de notre âge et qui sont là depuis toujours. Et on aime vraiment être avec eux. C'est un catalogue de bonnes histoires, de bonnes réflexions, de bonnes réparties, d'anecdotes. Voilà. Donc, et moi, de là, après, effectivement, je bouge un peu, voir tous les autres. Parce que
En déplacement, par contre, je suis avec les boys et donc je vais quand même dire bonjour un peu de ce côté-là aussi. Ouais, ben justement, c'était ma prochaine question, parce que je sais qu'effectivement, tu fais beaucoup de déplacements. Hein, comme tu dis, Je les fais tous, tu à les peu fais près. tous, tu les fais tous, tu fais partie des boys. Ça change quoi, le déplacement, par rapport au match à domicile, justement euh, en termes de rituel, en termes d'ambiance, en termes de... Ça change quoi? C'est littéralement opposé. Mhm. En tout cas, pour moi, je pars en déplacement dans un autre état d'esprit qu'à domicile. Je vais très honnêtement dire que je préfère les déplacements pour plein de raisons. Mais là aussi parce qu'il y a des rituels comme nous retrouver au clubhouse, descendre tous ensemble vers les bus. Comme on est beaucoup, on a tous nos habitudes de bus, donc on va tous dans les mêmes bus avec les mêmes personnes. Il y a des bus plus calmes, des bus plus en forme, Plus festif. plus festifs. Ouais. Et il n'y a pas de, comment dire, pas de secret en déplacement, on est moins en tribune. Mhm. Et donc, il y a de temps en temps, et c'est pas du tout une critique envers ceux qui font pas les déplacements, parce que je le comprends. Mais il y a là vraiment un noyau dur, que ce soit au sein des boys, mais aussi des autres fan clubs. Oui, de manière générale. De manière générale, c'est vraiment quand même toujours les mêmes qu'on voit, à part certains déplacements où on a vraiment beaucoup plus de place ou beaucoup plus d'engouement, comme un derby. Un derby à Anderlecht, oui. Ouais. Clairement, ce sont les matchs les plus prisés. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que le déplacement, tu te retrouves vraiment avec le noyau dur, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette expression. Non, c'est mais pas la bonne expression. On va dire oui, vraiment les plus fidèles, on va dire, entre tous les supporters. Ouais. Et donc là, il y a aussi une deuxième vraie famille unioniste qui se crée. C'est vraiment ce système de bus où on a un groupe WhatsApp pour notre bus et on échange à tous les niveaux. Je veux dire, on parle du bus, mais enfin, on ne parle pas beaucoup du bus même. mais on a vraiment... On crée un deuxième degré d'affinité avec les gens, quoi. On peut comparer ça, je dirais, un peu à l'excitation qu'on a quand on est à l'école, en primaire, et c'est la sortie de classe en colonie, on prend le bus, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, il y en a encore qui se battent pour aller derrière. Ouais, donc en fait, ça ne change pas. Non, qu'on soit enfant ou adulte, ça change pas. À part les habitudes dans le bus, ça ne change pas beaucoup, non. Ouais. Et par rapport justement au fait d'être supportrice, hein, parce que bon, c'est pas par hasard que j'ai choisi d'avoir des supportrices aujourd'hui et pas des supporters, c'est justement pour avoir un regard un peu différent sur l'expérience qu'on a quand on est dans un stade de foot. Je me suis renseigné, en fait, l'Union en Belgique a le taux de supportrices le plus élevé. Donc il y a plus ou moins 25% des spectateurs, spectatrices qui sont des femmes. C'est unique en Belgique, je pense qu'il est à mon avis peut-être probablement aussi unique en Europe. Quel est le regard comment est-ce que vous vivez? Est-ce que vous pensez que vous vivez le match, l'expérience de fan de foot différemment d'un homme? Bon, vous allez me dire, vous allez me renvoyer probablement la question pour savoir comment est-ce que moi je le vis, mais est-ce que, ou en tout cas, au travers peut-être du regard des autres. Moi, je crois pas que je le vis différemment qu'un homme, surtout qu'on le ressent pas. On n'a pas l'impression de le vivre différemment qu'un homme. On boit autant de bière et on chante aussi fort donc moi je le vis pas différemment. Après, j'ai pas de point de comparaison. Comme j'allais pas beaucoup avant au stade, quel qu'il soit. Moi, je me suis tout de suite sentie à ma place. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des regards en disant oh, c'est quoi cette fille. Mais par contre, effectivement, à l'extérieur, ça fait sourire les gens quand je dis que je suis supportrice et que j'explique que c'est pas juste que j'en suis pas juste au stade de supporter l'Union, mais que vraiment je vais à tous les matchs, que je rate des fêtes de famille, des mariages. Super active en fait. Ouais.
Ouais. Et que c'est vraiment devenu... c'est plus qu'une passion, quoi. Ça coule dans mes veines. Et ça fait sourire. Ça fait sourire, peut-être pas ma mère, parce qu'elle était comme ça. Mais je veux dire, même mon père et mon oncle trouvent ça super, mais ça les fait sourire. Ils ne pensaient pas que ça m'arriverait sur le tard comme ça. Mais je crois que c'est aussi justement cet esprit familial et juste à ne pas mettre de différence entre nous qui m'a rallié un peu enfin, qui a, comment dire, convaincu ma passion, quoi. Oui. Mais donc, j'entends bien ce que tu dis, mais donc il y a quand même, surtout par rapport à l'extérieur, je ne parle pas je dirais, de la communauté des supporters de l'Union, où effectivement, tout le monde est le bienvenu, hein, que ce soit en termes de genre, d'ethnie, de religion, d'orientation sexuelle, mais par rapport à un regard extérieur, il y a quand même encore toujours cette espèce de stéréotype en se disant, oui, en fait, les hommes, enfin, les supporters sont des hommes, et en fait, s'il y a des femmes, c'est leur femme. C'est un peu bizarre, quoi. Oui, ou alors c'est plus souvent. Ou alors c'est la femme c'est la femme d'un supporter. Voilà, exactement. C'est pas exactement, une supportrice. ouais. Oui, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé quand je dis que je suis fan de foot et que je supporte l'Union, ou même juste le fait de dire fan de foot, on m'a dit ça doit être ton copain qui doit aimer le foot. Je lui ai dit faudrait lui demander parce que moi je ne le connais pas. Voilà. Mais donc ouais, non, c'est vrai. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de différence entre les hommes et les femmes dans les tribunes unionistes, c'est bien. C'est une très bonne chose. On ne demande pas d'avoir une place dans de l'ouate, loin de là. On demande justement d'être considéré comme n'importe quel supporter. Ouais. ER à la fin comme étant neutre ici. Voilà, on fait partie d'un groupe, d'un groupe de fans, de supporters, et on est tous ensemble, égaux en fait. Ce que moi, dans mon expérience passée, a été complètement différent. Déjà, quand on est une femme et qu'on est dans certaines tribunes d'autres clubs, déjà, c'est des regards. En fait, c'est très, comme je dis, une tribune de football, c'est un reflet de la société. Hein. Donc, c'est des regards. Parfois, c'est des gestes un peu déplacés que malheureusement, j'ai déjà vécu avant. Je n'étais pas à l'Union. C'est des remarques. C'est parfois du mépris aussi. Oui, des rigolades, mais qui ne sont pas sympathiques. Ça m'est aussi déjà arrivé ailleurs, ce que je n'ai pas du tout ressenti à l'Union. Et donc, en fait, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence. On est un groupe, c'est tout. Comment est-ce qu'on explique justement ces différences? Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'expliquer. Hein. Donc, c'est clair qu'à l'Union, on ne sent pas qu'il y a des différences qui sont faites. Au contraire de ce qui se passe dans beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qui fait? Quelle est la spécificité ou quel est l'élément qui fait que justement, à l'Union, c'est différent? Je pense que c'est les valeurs. Un club et des joueurs éduquent leur public et le public éduque les gens sur le terrain aussi. C'est un partage commun de valeurs, en fait, je pense, par rapport à ceux qui étaient ceux qui sont dans la tribune et ceux qui sont dans les backstage et comme sur le terrain. C'est des valeurs de solidarité, c'est des valeurs de respect. On le voit énormément dans les actions de l'Union Saint-Gilloise, de par le club en général, mais de par ses joueurs aussi. D'ailleurs, un joueur de l'Union Saint-Gilloise aujourd'hui qui a un comportement déplacé, le public tout de suite le condamne. Et je pense que le club, de manière générale aussi, et c'est quelque chose qui ne se produit pas très souvent. Je ne parle pas du Caber Jess qui est un troller professionnel, mais lui, on l'aime beaucoup, évidemment. Mais non, je parle de vrai manque de respect. Ce n'est pas des choses qu'on voit sur le terrain à l'Union, de manière générale. Même ses dirigeants ont une sorte de respect, ont des lignes de conduite qui sont assez claires et surtout des valeurs communes aux supporters. Et je pense que c'est ça qui amène cette ambiance bon enfant, c'est ce respect de solidarité, de respect de l'autre, de diversité, etc., qu'amène l'Union Saint-Gilloise partout avec elle, en fait. Ouais. Donc il y a vraiment un alignement des valeurs au travers du club, que ce soit en interne, en externe, les joueurs, les dirigeants, les supporters. Et dans les fan-clubs aussi, dans les fan-clubs internes, parce qu'eux aussi, on parlait des boys, évidemment, dans la tribune, là aussi, ils sont très attachés à ces valeurs-là, et tous les autres fan-clubs aussi, donc forcément... c'est un public qui s'est auto-éduqué quelque part à travers ces valeurs-là et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir cette ambiance bon enfant avec des femmes, des plus petits, des plus âgés, tous ensemble derrière les joueurs, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, il y a, Valentine, tu penses qu'il y a une espèce de
on va dire, de contrôle social automatique qui se fait dans la tribune, à savoir que si demain une personne dérape complètement en termes de par rapport à ce qu'il dit, ça peut être, je sais pas, un chant raciste, ça peut être un geste déplacé par rapport justement à une supportrice. Est-ce que tu penses que là, il y a une espèce de contrôle qui se fait de manière automatique Il y aura une réaction. chez les supporters? Il y a des réactions. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre Non. Moi de cas pas, ou pas? mais je suis certaine qu'il y a eu et qu'il y aura encore, malheureusement. Mais oui, je suis certaine aussi qu'il y aura des réactions. Je dis, si moi, ça m'arrive. Après, les deux mauvaises actions que tu as citées sont très différentes, même si elles ne sont pas bien toutes les deux. Mais je veux dire, si par exemple, quelqu'un a un geste déplacé envers moi, je sais que je peux très vite vers qui je peux très vite me tourner pour dire, voilà, cette personne, ça ne va pas. Je parle de la care team en soi. Ouais. Et les chants racistes, je n'ai jamais été confrontée, mais si ça avait lieu, je pense que je réagirais moi d'abord la première envers la personne, en disant que ce n'est pas le lieu. S'il veut faire ça, il y a d'autres clubs qui le font très bien. Et j'en parlerai peut-être un moment à la care team, mais je ferai en sorte que ça se passe calmement à la mi-temps ou à la fin du match. Je garderai un peu mes distances par rapport à la personne. Quoi. Parce qu'au final, il y a très peu d'agressivité en fait, dans la tribune. Moi, j'ai été déjà confrontée à quelqu'un qui avait fait une remarque raciste sur un joueur de l'équipe adverse. Et tout de suite, moi, je me suis retournée, mais les autres se sont retournés. Et tout de suite, on a dit, bon, écoute, c'est pas l'endroit pour faire ça. Je pense que soit tu es un peu trop bu, soit tu t'es trompé dans ce que tu viens de dire. Donc, soit tu arrêtes, soit on te propose de sortir, en fait, tout simplement. Ça a été aussi simple que ça s'est terminé aussi vite que c'est arrivé. Et c'est la seule fois en 10 ans d'expérience de stade à l'Union que j'ai été confrontée à ça. Donc, voilà, comme tu dis, je pense que en interne, au sein de la tribune même, de par ses supporters, ça se règle déjà, en plus du soutien, s'il faut, de la care team, quoi. Ouais. Justement, vous évoquez toutes les deux la care team. Nathalie, je sais que tu es impliquée justement dans la care team. Peut-être expliquer pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est quoi exactement en fait la care team? Ouais, alors moi je vais commencer dans pas très longtemps à faire mon boulot avec eux. Mais c'est vrai que une partie de mes amis unionistes sont impliqués dedans. Mais en fait, la care team, c'est une équipe. Si on veut, on a les stewards, évidemment, de manière générale, dans les stades de foot, qui veillent à la sécurité, au respect des règles, etc. Mais on a aussi cette team chez nous, donc la care team. Care team, c'est un peu prendre soin, en fait, des autres, qui est formée à des situations qui sont plus complexes qu'un simple débordement ou un problème de sécurité. C'est-à-dire que ça peut être une situation où il y a eu des gestes déplacés, des propos sexistes, des propos homophobes, des propos racistes, etc. Et ça demande en fait tout simplement une formation un peu différente que juste un souci de sécurité où on va peut-être mettre dehors quelqu'un qui a trop bu. Non, là c'est quelque chose qui touche à l'intime aussi, à la personne elle-même. Et donc c'est vraiment une équipe de bénévoles qui prend soin de ses supporters. Et des personnes qui sont des supporters eux-mêmes. C'est ça qui est bien aussi. On n'a pas été chercher des gens extérieurs. On a tout de suite proposé au sein de l'Union de dire voilà qui veut se proposer pour. Et ça, je trouve ça déjà bien de ne pas avoir été chercher des gens trop de l'extérieur. Mais non, ils sont évidemment, je pense, les bienvenus aussi. Je ne dis pas, mais ça montre que même en interne, il y a cette volonté de prendre soin de nous qui est très très importante. Et donc la care team s'identifie dans le stade avec un gilet particulier de couleurs différentes des autres stewards qu'on peut aller facilement retrouver, que ce soit en déplacement ou à domicile. Ok, en déplacement aussi, ça c'est. En déplacement aussi, ouais, ils sont là en déplacement. Ouais. C'est là où malheureusement il y a parfois le plus de petits cas un peu à gérer, mais parce qu'en fait il y a confrontation plus facile avec l'équipe dans laquelle on arrive aussi. Chez qui on est accueilli quelque part. Mais à part ça, c'est vrai qu'ils sont de toute façon un peu partout. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé justement à rejoindre cette équipe? Mais en fait, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est mon envie en fait de prendre soin, de protéger, de prévenir aussi. Il y a toute évidemment de la prévention qui se fait aussi, d'éviter ce genre de situation complexe, ce genre de comportement.
c'est cette envie aussi de prévenir ça, cette envie d'aider les autres et surtout de rejoindre une très chouette équipe, que ce soit en déplacement ou à domicile. Parce que voilà, l'union doit garder les valeurs qu'elle véhicule aujourd'hui. Et si on ne met pas en place ce genre de choses, ça pourrait déraper. On est toujours très content, je pense, de manière générale. J'ai jamais entendu quelqu'un râler du fait qu'on ait des nouveaux supporters, mais on ne les connaît pas encore et on ne les jugera pas quand ils arrivent, quoi qu'il voilà. Donc si vous voulez venir à l'Union, vous êtes les bienvenus, quoi qu'il arrive, peu importe d'où vous venez. Mais c'est sûr que il faut, comme on le dit, éduquer son public. Ouais. Et donc la Care Team fait partie de ce genre de choses. Quand j'arrive à un endroit et que je sais qu'il y a une équipe qui est formée au cas où, vulgairement, on me met une main aux fesses, mais je ne peux que me sentir bien et bien accueillie d'office. Et je suis très fière que le club ait mis ça en place, sincèrement. Ouais. Et Valentine, toi, justement, par rapport à la Care Team, c'est un truc auquel tu as déjà pensé ou Non. Non, pas du tout. Je suis pas. J'y ai pas pensé. C'est quelque chose, je pense que je ferais bien parce que je porte toutes ces valeurs. Mais très honnêtement, je suis pas assez sage pendant les matchs. Enfin, je veux dire, je n'aurais pas la tête à ça. Occupé À parler, à gauche, à droite, voilà. à boire quelques bières. Voilà, exactement. Et donc, je préfère laisser ça à des personnes beaucoup plus responsables que moi. Maintenant, l'avantage, c'est qu'à la Care Team, je fais ma pub un petit peu. Ouais, Je fais c'est la très pub bien, Care c'est très bien. Team. Je pense que justement. Voilà, en fait, c'est un groupe de bénévoles, mais tu n'as pas d'obligation à être là tous les matchs. Tu Mais peux je très sais bien très bien, dire, ouais. voilà, mais pareil pour les déplacements, voilà, il n'y a pas d'obligation à être là. C'est toujours chouette quand il y a un minimum, mais je pense que, comme tu dis, tu y vas parce que tu partages ces valeurs-là, tu as envie de protéger, de faire du bien aux autres, mais voilà, il n'y a pas d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. On y va aussi quand on a envie, quand on se sent OK, parce que si on est confronté à une situation difficile, il faut être droit dans ses bottes quelque part pour affronter ce genre de choses, quoi. Et en gros, parce que là, justement, tu es en plein dans le processus. Qu'est-ce que tu dois suivre comme formation pour entrer dans la Care Team? Mais en fait, on est accueillis au sein de l'Union pour une formation de quelques heures, en fait, sur justement avec des associations qui sont présentes, des gens qui sont formés à des situations délicates de terrain, qui vont en fait nous expliquer comment on réagit, comment est-ce qu'on prend en charge une victime en fait de violence raciale, de violence homophobe, de violence parfois sexuelle, malheureusement. Voilà, et ça, je trouve ça vraiment, c'est hyper complet. Vraiment, je suis un peu admirative en fait du boulot parce que j'aimerais que l'ensemble du football belge accueille ce genre d'initiative dans leur stade et soit formé pour ce genre de choses. Ouais. Et justement, c'est vrai que dans un monde idéal, on voudrait voir ça partout. Comment, enfin, je sais que c'est une question peut-être un peu large et un peu difficile, mais si vous aviez, je dirais, les pleins pouvoirs, on va dire, vous travaillez toutes les deux à la Pro League, qu'est-ce que vous mettriez en place justement pour, qu'il y ait quand même plus de femmes dans les stades, que les femmes se sentent en sécurité, qu'elles s'y sentent bien, qu'elles puissent venir avec leurs enfants? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, tiens, mais ça, on pourrait mettre en place, puisque effectivement, on voit que ça marche à l'Union. À l'Union, on a 25% de supportrices. On a des gosses qui courent partout dans la tribune. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'il ne faut pas partir d'une obligation. Je prends l'exemple de la Care Team. Je pense qu'en tant qu'Union belge ou de Pro League, ça ne sert à rien de dire maintenant on oblige à avoir une Care Team dans tous les clubs. Je pense qu'il faut que ce type d'initiative soit une volonté des supporters eux-mêmes et des supportrices, pourquoi pas. Je pense que l'une des premières choses à mettre en place, c'est donner plus de visibilité à ces supportrices. De manière générale, j'ai envie de dire même pour le football féminin, mais ça c'est encore un autre débat, mais montrer que la place des supportrices, elle compte dans les tribunes et dans toutes les tribunes belges, peu importe dans quel club on est, montrer que les clubs prennent des initiatives pour montrer que c'est sécure, que c'est OK d'aller là-bas. Malheureusement, on le voit que c'est pas le cas partout et c'est malheureux. Donc je crois que c'est plutôt faire de la prévention, conseiller, développer des projets au sein des clubs, mais l'obligation, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Voilà. Peut-être qu'il y a des clubs qui aiment bien rester en bas de classement de la popularité féminine, on ne sait pas. Mais, mais voilà. Non, c'est clair.
clair qu'obligé, je pense que on sait très bien que ça sert à rien et que c'est mieux de motiver. Et ça les donnerait gens. presque une mauvaise image à ces initiatives en plus. Oui, je pense que tu as complètement raison. Et d'ailleurs, notre care team, ce sont des supporters de chez nous, donc qui ont déjà les valeurs en eux. Et les valeurs de l'Union sont à la genèse de l'Union, ce qui n'est pas le cas dans quelques clubs. Et donc, effectivement, si on devait les obliger à avoir des care teams, mais des care teams faites de leurs supporters qui eux-mêmes ne sont déjà pas super, c'est compliqué. Donc, en fait, ça devrait être la Pro League qui a sa propre care team. Et encore, comment on fait la partialité entre il est supporter de tel club, alors on ne peut pas le mettre à tel match. Enfin, je pense qu'effectivement, ça doit venir du public, des supporters, des supportrices. Et par une belle campagne envie, de pub. Oui, ou une campagne de pub. Oui, voilà, mais qui peut amener les supporters à se poser des questions, mais qui soit neutre, évidemment, de tout club. Voilà, on peut faire un plan de com. Ici, on a une table au milieu, mais... mais je pense que c'est ça qui motiverait plus les gens, c'est s'adresser directement aux supporters aussi. Et pas ici pour leur dire acheter nos tickets ou acheter nos bières, mais pour leur dire est-ce que vous n'avez pas envie d'aller au stade avec vos enfants, avec votre femme, sans qu'il y ait aucun souci? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire partie d'un projet plus grand encore que votre simple match de foot le dimanche? Voilà, faut un peu aller chercher ces valeurs et cette envie auprès de chaque supporter pour développer ce genre de choses, quoi. Oui, malheureusement, les valeurs, ça ne s'impose pas. Enfin, je veux dire, chaque club a ses propres valeurs, a sa culture. Et on parle beaucoup de diversité actuellement. C'est un peu le terme à la mode aussi dans le monde de l'entreprise. C'est compliqué de l'imposer si ça vient pas naturellement. En même temps, je pense quand même qu'il y a probablement beaucoup de supportrices ou de femmes qui ont peut-être envie ou qui se disent tiens, ou en fait qui se disent mais je vais pas au foot parce que j'ai peur d'y aller. Oui, mais ma fille par exemple est comme ça. Donc ça fait 3 ans que j'essaye de la tirer à un match et je dis moi ça m'intéresse pas, j'aime pas, j'ai peur, enfin peur. Elle n'est pas à l'aise. Je serais pas à l'aise et j'ai beau lui expliquer. Alors maintenant elle commence à comprendre, elle commence à me dire ah oui je viendrais peut-être bien à un match, mais le problème c'est que je pense que dans certains clubs c'est tellement inscrit dans leur veine qu'ils sont entre mecs et que les femmes qui viennent, c'est nos filles ou nos femmes, ou éventuellement nos sœurs ou nos mères, mais qu'elles sont juste là pour nous accompagner et pas... Malheureusement, je pense qu'il y a encore dans l'inconscient collectif que le foot, c'est masculin. Ouais. Et parce que même quand on regarde les matchs de foot féminins, il y a aussi plus d'hommes que de femmes dans les tribunes. Alors, ça a changé le regard du foot par rapport aux femmes, mais il y a encore beaucoup d'hommes et peu de femmes qui vont voir le foot. Oui, totalement. Donc, je pense que même si dans certains clubs, il y avait 10% des femmes supportrices qui disaient nous, on veut, elles seraient confrontées probablement à des murs à des obstacles très nets, très précis, qui viendraient même pas du club, mais qui viendraient des supporters, mais qui remonteraient jusqu'au club, quoi. Oui, alors que proposer une initiative commune à chaque club en disant on vous met ces outils à disposition, chers supporters, vous pouvez les demander, on peut les déployer chez vous, ça libérerait à mon avis pas mal de personnes aussi d'un certain poids de s'empêcher en fait de vivre à 100% un match de foot, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord et perso, moi je suis convaincu que ça changerait complètement la dynamique qu'on voit aujourd'hui dans les stades de foot où aujourd'hui il y a beaucoup c'est quand même beaucoup d'agressivité ou en tout cas cette espèce de rivalité, compétition entre clubs, entre supporters de différents clubs, là où on pourrait être dans une manière de supporter plus positive, on va dire, ce qu'on voit d'ailleurs tous les jours à l'Union, puisque là, les supporters on joue beaucoup en fait de cette guéguerre avec les autres clubs, surtout quand ils sont là chez nous au Marie, dans la tribune visiteur. On se marre, on fait des chants communs, on s'envoie des choses, mais c'est généralement, j'ai jamais vu réellement de débordement, en tout cas de notre côté, peut-être une fois ou deux pour des petites tensions, mais c'est toujours très bon enfant. Et donc en fait, jouons, amusons-nous entre nous, c'est chouette. Ça anime un peu la tribune de jouer à cette fausse guéguerre entre nous, parce qu'au final, on est tous des supporters, même si on porte pas la même couleur, on aime la même chose. Ce qui est un match de foot,
Et donc, venez, on s'amuse, quoi. C'est vraiment ça dont on a besoin dans le foot. Faut pas l'oublier. Oui, ça me fait penser à un match qu'il y avait eu il y a quelques saisons en hiver contre le Cercle de Bruges au Marien, où les deux camps de supporters sont envoyés des boules de Des neige. boules de neige, C'était oui, assez- je me c'était souviens. Ouais, ouais. assez marrant. C'était très chouette. Bah oui, Pas c'est se faire génial. un C'est peu, génial. La évidemment. guéguerre, mais gentiment, en se lançant Mhm. des boules de neige, quoi. Ouais, ouais, totalement. C'est ça. Mais c'est cette image-là, en fait. Nous, si on a envie de faire la guerre, c'est avec C'est des une boules boule de de neige, neige. pas Mhm. avec des canettes ou des gobelets, quoi, clairement. Et voilà, je dirais pour les gens qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, si vous deviez, je dirais un peu les pitcher ou leur dire, voilà, venez à l'Union, ce serait quoi les arguments pour les motiver à venir? À part la bière, hein, Valentine, Non, je sais. il Ça n'y a, suffit aussi, il y a maintenant. pas que de la Il n'y a bière. pas que de la bière. Il y a aussi la nourriture, elle a dit attention. Euh, en fait, il faut le faire une fois et puis voir. J'ai amené il y a 2 mois une amie. C'était la première fois qu'elle allait au foot, mais ça l'intéressait. Elle m'avait dit, oh, je viendrai bien avec toi. Et maintenant, elle fait dès que je peux avoir une place, elle est là. Elle est venue encore au déplacement allez, où est-ce qu'on était il y a 2 jours? À Dender. À Dender. Ouais. Et attends, elle a fait maline C'était avec moi, on a pris le train et tout. Enfin, et vraiment, elle est devenue... elle a été voir sur Internet les règles pour comprendre c'est quoi un hors-jeu, lire un peu l'histoire du club. Et elle, c'est vraiment... Voilà, moi, c'est ça que je dis, c'est venez et voyez vous-même. Et si ça vous intéresse pas, ça C'est vous ok. intéresse pas, Ouais. c'est normal. Ouais. C'est ma meilleure amie, elle n'est pas foot du tout. Elle est venue avec moi une fois, elle m'a dit c'est génial, mais je vais pas y retourner demain, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai aussi des amis qui viennent périodiquement, comme ça, 2-3 fois sur la saison, quand il y a une place en trop. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils passent un bon moment, même si c'est pas plus que ça des amateurs de football. Mais en fait, eux, pour l'expérience humaine qu'il y a autour du match, ben, en fait, ils aiment venir. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Si vous avez envie de vivre une expérience sociale et sportive, bon enfant, vous n'avez peut-être jamais été au foot, ou vous avez envie de découvrir un autre club que vous connaissez pas, sincèrement, tentez l'expérience, vous serez accueillis comme à la maison. C'est vrai que voilà, on y boit bien, on y mange bien, et très bonne pita évidemment après les matchs. N'hésitez pas, c'est un argument de taille. Oui, Les pitas Ces sont très pitas très sont- bonnes. sont je vraiment, confirme, elles sont délicieuses. voilà, on est tous d'accord là-dessus. Donc ça, c'est un argument de poids évidemment, mais non, de manière générale, je pense que c'est une expérience sociale et humaine à vivre une fois. Et si vous voulez prendre les enfants avec, en plus c'est possible. Moi, j'ai fait l'expérience il y a un peu plus d'1 mois avec mon neveu. Mhm. Il n'avait jamais été voir un match de foot de sa vie. Il a 7 ans. C'est son tout premier match. Et je lui ai dit, tu viens avec moi à l'Union. Il s'est marré avec les autres enfants, avec les parents qui étaient aussi devant. On s'alternait pour garder un peu les petits. Même si au final, en fait, tu es dans la tribune, les enfants sont devant et tu t'inquiètes pas. C'est ça l'Union, en fait. Et c'est aussi de très belles performances footballistiques qui sont très, très chouettes à voir en direct. Donc ça, il faut pas le louper non plus. Oui, c'est vrai que les enfants ont une place très particulière. Je regrette de plus être un enfant. Ouais, au Ou bord de- du terrain. Ils ou sont de au plus en bord du avoir de terrain, stagiaires. ouais. Mais donc, moi, chouette, j'emmène ouais. probablement mon neveu au Mhm. printemps qui me le demande. voilà. Et Ben, on se donnera rendez-vous avec nos neveux respectifs. Comme ça, exactement. on vivra ça ensemble. Mais c'est vrai que j'en parlais avec quelqu'un il y a quelques semaines. On voit vraiment les enfants de l'Union, c'est-à-dire, moi, à force, je les reconnais. Je sais pas les enfants de qui ils sont, ou des choses comme ça, mais je les reconnais. Et je comprends et je vois qu'ils ont l'habitude, tous ensemble, de ne se retrouver qu'à l'Union. Mhm. Et c'est devenu un peu, genre, leur mouvement de jeunesse du c'est samedi ou du dimanche. Ouais. On va retrouver les copains, mais peut-être même que les parents ne se connaissent pas. C'est juste, ils sont tous là en bord de terrain, ils voient leurs joueurs, ils savent qu'à la fin, ils peuvent aller prétendre à un autographe ou à un serrage de main, ou même avant. Ouais. C'est un truc C'est magique qu'on pour voit eux. quasi nulle part. Ouais. C'est à Dender, là, on Dender, était en contre, mais c'est maintenant dans tous les stades, Ouais. même nous, quand on rentre en tant que visiteur et qu'on se met au bord du terrain au moment de l'échauffement, on est nulle part encore. Et il y a déjà les stewards qui viennent, non, écartez-vous. Et Alors c'est que d'ailleurs ici, pour chez ça nous, qu'il n'y a c'est- pas énormément d'enfants en déplacement.
on les compte sur les doigts de la main, hein, jusqu'à ce qu'ils aient 13-14 ans. Ils ne viennent pas. Il y en a, moi personnellement, j'en connais que 2 qui ont 10 ans, qui viennent, 10-11 ans qui viennent, quoi. Oui, pour un enfant, l'expérience est complètement différente, évidemment, en déplacement. Et c'est vrai que peut-être moins recommandé. Sauf si les 2 là, ils sont vraiment hyper passionnés. Ils viennent avec leurs parents, les 2. C'est vraiment... ils ne pourraient pas vivre un week-end sans déplacement. C'est vraiment devenu leur truc, quoi. Non, et puis ce qui est marrant aussi, comme tu dis, c'est qu'on limite, avec tout ce groupe de kids qu'on a au bord du terrain, parfois tu connais les enfants mieux que les parents que tu rencontres par la suite. Et puis il y a cet échange, quoi. Moi, j'ai ce souvenir avec mon neveu. Il est devant nous, on est dans la tribunette, pas tout au-dessus, évidemment, on est plus ou moins vers le bas. Et je lui dis, écoute, je vais un peu en tribune, reste là au bord, etc. En 5 minutes, il s'est fait 3 potes. Il y avait le papa qui lui avait partagé un petit jus que l'autre avait ramené. C'était génial. Voilà, c'est un beau reflet à tous les âges de l'ambiance qu'est l'Union Saint-Gilloise. Et puis il y a le côté transmission aussi, parce que si tu regardes, il y a quand même énormément de générations différentes, où tu as le grand-père qui venait, puis là tu as les enfants, puis tu as les petits-enfants. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Et puis c'est accessible aux gens qui ne... vous ne serez pas jugés si vous ne connaissez pas les règles du football par cœur. J'ai déjà assisté, où on a déjà eu des discussions entre nous, entre groupes, mélangés, entre supporters dans la tribune, de se dire, attends, mais l'action qui est passée, non, moi j'ai pas compris leur jeu, si, mais en fait, et hop, il y a quelqu'un derrière qui va t'expliquer parce que machin, et qui, ah, mais ça, pourquoi est-ce qu'il a été sifflé, hop, et ça répond tout de suite. Voilà, il y a pas de... On est tous là, ensemble, pour vivre un chouette moment, en fait. Ouais. On n'est pas dans le jugement, mais je pense que on n'est pas dans le jugement. Ça fait partie des valeurs, de toute façon. Mais je pense que c'est un peu la bonne conclusion. On est là pour passer un bon moment. C'est ce que j'ai essayé aussi de faire ressortir au travers de cet épisode. De dire que venir à l'Union, c'est en fait, on s'y sent toujours bien, on est bien accueilli, qu'on soit un homme, une femme ou autre, je dirais. Donc, c'est vraiment, j'espère en tout cas, un grand merci à toutes les 2 d'être venues encore. Merci à toi. Comme ça, en soirée, en fin de semaine, en général, tout le monde a envie de rentrer chez soi. Mais comme il y a match que demain, c'est voilà, OK. Exactement. Le match est demain, donc on a encore un peu le temps. Donc, je vous remercie énormément. Et je vous remercie tous aussi de nous avoir suivis pendant ces 4 épisodes de 1897 en collaboration avec Pixport. C'est vraiment un honneur et un plaisir de faire ces 4 épisodes. Et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Ce podcast vous est proposé par 1897 et Pixport. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Pix Plus Sport. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description.